Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour béni. Tu es tellement bon envers nous. Et nous te rendons grâce ce matin. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Nous nous inclinons devant ta sainte face ce matin pour te dire merci. Manifesté à la croix pour nous. Merci encore de disposer nos cœurs ce matin. Recevoir ta parole. Voici ces enfants. Tu les connais. Avant qu'ils soient même dans le sein de leur mère, tu les connais déjà. Et tu les avais élus et choisis. Ce matin, Seigneur Dieu, pour obéir à ta parole, ils vont être plongés, Seigneur mon Dieu, pour passer par les eaux du baptême. Seigneur, à travers cet acte d'obéissance, ils auront une autre identité, un autre chemin. Là où il y avait l'échec, maintenant, ils peuvent voir le succès réussi. Là où il y avait condamnation, malédiction, aujourd'hui, c'est la bénédiction de Dieu sur leur vie. Te disons merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci de prendre toute la place maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À Dieu. On peut acclamer le Seigneur encore pour ces personnes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et sans plus tarder, le titre que Dieu m'a donné pour vous, c'était Entre enfants de Dieu ou l'amour de Dieu. Nous l'avons beaucoup chanté ce matin, nous sommes enfants de Dieu, mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et nous allons faire une lecture dans Jean, chapitre 3. Croyez qu'à l'amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Sans Jésus, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Il faut qu'à un moment donné dans ta vie, tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel pour que Dieu devienne ton Père. Et nous verrons ça dans cette lecture. Amen. Voyez quel amour. Parfois, tu peux ne pas comprendre l'amour de Dieu envers toi. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de haine, beaucoup de division dans les familles, beaucoup de choses. Mais j'espère que aujourd'hui, que l'amour de Dieu va te toucher. Et ces personnes qui sont là peuvent témoigner de l'amour de Dieu. J'aimerais vous donner, puisqu'il y aura beaucoup de témoignages aujourd'hui, je peux vous témoigner de l'amour de Dieu à mon égard. Avant ma conversion, je suis tombé malade. Je suis resté plus de 4 ans malade. Mes parents ne connaissaient pas Dieu. Vous savez, je viens d'Haïti. Mes parents ne connaissaient pas Dieu. J'ai grandi dans cette culture qu'on appelle le vaudou. Alors, c'était tout le temps, il fallait mettre des protections, beaucoup de choses sur moi. Mais je suis tombé malade gravement dans ce pays. Je grandis en France. Puisque je ne connaissais pas d'autre voie que cette voie, j'étais encore très jeune. Dieu m'a pris très jeune. Alors, chaque année, 2 ou 3 fois, mes parents me disaient, reviens au pays, on va t'amener pour te traiter. J'avais tout perdu, mais personne ne savait que j'étais malade. La nuit, je ne dormais pas. La nuit, je souffrais énormément. Une maladie à l'intérieur de moi. Alors on m'amenait chez les marabouts, les sorciers. Mais quand je revenais, j'étais toujours aussi malade. Aujourd'hui, ça tombe bien parce que pendant que je suis parti pour la dernière fois en Haïti pour me soigner, c'est à ce moment-là, un ami d'enfance m'appelle en Haïti pour me dire, Jean, c'est William qui est dans cette salle, il y a ses enfants. Vous voyez l'œuvre de Dieu? Les enfants vont passer par les eaux du baptême aujourd'hui. Il m'a dit, je fais un rêve sur toi. Je vis un homme vêtu tout de blanc.
Il m'a dit de te dire, arrête tes bêtises. Arrête tout ça et tu seras guéri. Lorsqu'il m'a dit ça en Haïti, j'étais parti pour mon traitement. J'ai souffert. On m'a jeté dans des trous, on m'a fait avaler beaucoup de choses. Mais j'étais toujours malade. Alors lorsqu'il m'a dit ça, j'ai senti une crainte de Dieu s'emparer de moi. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à prier. Et j'ai dit à maman, je ne veux plus jamais ça dans ma vie. Pendant que mes parents pratiquaient ces choses, depuis tout petit, on mettait des protections sur nous, des choses sur nous. Mais je n'ai jamais aimé ça. Mais j'étais obligé d'obéir à mes parents. Mais je me suis dit, toute ma vie, je dois porter une protection sur moi. Toute ma vie, je sentais que mes parents étaient continuellement dans une lutte. Vous savez, il y a un tel qui me veut du mal, il y a un tel qui me veut du mal. Mais je me dis au fond de moi-même, je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Mais c'est comme si Dieu parlait déjà à travers moi. Alors quand j'ai commencé à aller à l'église, j'allais dans une église comme ça. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Il faut savoir que Dieu parle. Dieu parle. Ne crois pas qu'il faut faire beaucoup des œuvres, des choses pour plaire à Dieu. Dieu vous cherche, Dieu vous aime. Dieu m'a aimé le premier. Alors j'entends la voix de Dieu qui m'a dit, fais ça, suis-moi et tu seras guéri. Alors, en suivant la voix de Dieu, selon ce que William avait vu en songe, Dieu m'a totalement guéri. Dieu m'a totalement purifié, sanctifié. Tout ce chemin qu'on appelle l'amour de Dieu, ça c'était sa grâce envers moi. L'amour de Dieu envers moi. Je n'ai rien fait pour ça. Il y a des amis à moi qui sont morts. Mais moi, Dieu m'a épargné. Alors je commençais à comprendre l'amour de Dieu pour moi. Je peux témoigner de l'amour de Dieu. Lorsque maintenant, je donnais ma vie à Jésus, j'étais très très jeune. Les gens de ma génération m'ont dit, Jean, tu ne tiendras pas. Tu n'arriveras pas. Il y a le plaisir, il y a toutes ces choses. Mais en Christ, il y a le plaisir. Nous avons dansé ce matin. Est-ce que vous m'avez vu danser ou pas? Alléluia. Mais en Dieu, c'est la liberté. Ce n'est pas comme si tu viens à l'église. Non, nous ne sommes pas des gens coincés. Au contraire, je trouvais l'amour dans l'église de Dieu. Alors, mes parents m'ont dit, écoute, les esprits des ancêtres vont te faire ça, vont te faire ça. Je vais te dire une chose, j'avais l'assurance de mon salut. J'avais l'assurance que Dieu était devenu mon père. J'ai dit, maman, je t'aime beaucoup. Quand tu es sûr de toi, quand tu sais ce que Dieu a fait de toi, tu n'as peur de personne. Tu les respectes. Tu respectes les sorciers. Tu respectes les méchants de la famille. Mais dis-lui maintenant, Dieu est devenu ton père. Ton père, s'il continue à faire des choses, il va être frappé. La protection dont tu as besoin, Dieu devient ton protecteur. Dieu devient ton assurance. Dieu te donne toutes ces choses. C'est ça l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dépenser de l'argent partout. Dans l'amour de Dieu, il y a la guérison. Dans l'amour de Dieu, il y a la paix. Dans l'amour de Dieu, il y a le succès. Il y a la réussite. Alors je dis, maman, celui qui a dit là qu'il m'a guéri, s'il ne fait pas attention, il y a l'autorité dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Je dis, je viendrai en Haïti. Tu vois tous ces lois-là, ces esprits qui sont derrière lui là, je vais les frapper au nom de Jésus-Christ. Là, ils vont dire, mais là, où est l'amour de Dieu? Écoute, moi j'ai un protecteur. On ne m'attaque pas comme ça, on n'attaque pas un enfant de Dieu comme ça. Tu es enfant de Dieu. Maintenant, Dieu ne t'appelle pas sa créature. Il dit, tu es appelé maintenant son enfant. Quel papa qui ne protège pas ses enfants? Si tu es en Christ maintenant, tu as cette protection de Dieu. Tu as la grâce de Dieu avec toi. À partir de là, je pouvais témoigner de son amour. J'ai vu ma vie changer.
J'ai abandonné beaucoup de choses pour Dieu. Parce que je sentis qu'à un moment donné, j'étais sur un chemin qui n'était pas bon. Ce chemin n'était pas bon pour moi. Un chemin de violence, un chemin où on a l'impression que celui qui vole, on le glorifie. Celui qui fait du mal, on le glorifie. J'ai dit non, je ne veux plus ce chemin-là. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Je choisis la vie. Aujourd'hui, il y a un autre chemin, une autre porte qui va s'ouvrir devant vous. À travers cette porte, ce chemin de Dieu qui t'amène vers le paradis, les autres chemins t'amènent vers la perdition. Mais le chemin que Dieu a tracé pour moi, certes, il y aura des batailles. Certes, il y aura des obstacles. Il y aura des blocages. Il y aura parfois des complications. Mais sache que Dieu qui prend ta main aujourd'hui, il t'amènera là où il veut, au nom de Jésus-Christ. C'est un chemin, malgré les difficultés, c'est un chemin de succès. Vous savez, je me dis toujours, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée dès que je suis né, vous êtes intelligent. Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Peut-être que je n'ai pas 20 en maths, mais dans d'autres domaines, j'ai des 20. Si j'avais compris l'appel de Dieu depuis 10, 15 ans, aujourd'hui, je serais autre chose. La jeunesse qui m'écoute aujourd'hui, parfois on se plaît dans beaucoup de choses, dans la violence pour plaire à l'autre, pour faire plaisir à l'autre. Mais le chemin de Dieu, c'est un chemin de réussite. Un chemin de succès. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te dis, mais je suis né, je suis intelligent. Pourquoi aujourd'hui je suis en train de passer à côté? Pourquoi je n'arrive plus à aller à l'école? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Je suis un grand sportif. Pourquoi toutes ces choses? Parce que parfois tu prends un autre chemin. Et Dieu veut que tu prennes le chemin qui est Jésus-Christ. Toutes les autres voies, je peux vous dire une chose. Je ne suis pas là pour critiquer. J'ai vu mes parents prendre ces voies. La voie de la magie, de la sorcellerie, de beaucoup de choses. Mais parfois, tu vois celui qu'on dit qui est fort, un tout petit arrive, il le frappe. Les enfants, leur destinée passe à côté. Et on continue à croire dans ces choses. Mais quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin. C'est gratuit l'évangile. C'est gratuit pour toi. C'est gratuit et c'est une garantie. Le succès, la réussite. Mais il y aura des complications. Mais Dieu te rend fort. Dieu te rend puissant. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut, Blandine? Claudia. Elodie. Williams Wilson. Je veux un amen. Christopher. Amen. Et j'ai compris l'amour de Dieu. Je pense que si Dieu ne m'avait pas fait cette grâce, je serais au cimetière aujourd'hui. C'est pourquoi, dès lors, je dis à Dieu, tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Je serai un instrument dangereux pour ceux qui pratiquent de la magie, qui lient les gens. Je serai très dangereux pour eux. Alléluia. La Bible dit maintenant, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ton passé par le sang de Jésus-Christ est effacé. Plus de culpabilité, plus de peur, esclave de quoi que ce soit. Nous étions esclaves de beaucoup de choses, de l'alcool, de la cigarette, de la violence, de beaucoup de choses. Dieu te délivre de ces choses-là. Plus de condamnation, plus de malédiction. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Il change ton identité aujourd'hui. Mon identité a été changée. Si vous cherchez le Jean d'avant, il n'existe plus. Le bagarreur qui était Jean n'est plus bagarreur. Alléluia. Est-ce que Aude peut témoigner pour moi? Est-ce que Vanessa peut parler pour moi? Dieu te change. Quand on est en Christ, on change. On n'incite pas ses parents. On respecte les parents. On respecte les gens. On ne fait pas comme les gens du dehors. Tu dois avoir un grand respect pour tes parents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Il faut que les amis témoignent. Il faut que les parents témoignent que ton langage a changé.
que les choses ont changé. À tel point, ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux connaître ces dieux-là. Tu deviens un témoignage vivant pour tes proches, tous tes amis. À l'école, ça doit changer. Ton comportement doit changer. Parce que tu es appelé enfant de Dieu. Parce que tu as compris l'amour de Dieu. Tu n'es plus dans cette haine-là. Ensuite, 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté. À la croix, Jésus a pris tes péchés. À la croix, Jésus a pris tes fautes. Et cette assurance, quand tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, que tu es pardonné. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est un renoncement et demander pardon à Dieu. Ne dis pas que tu n'as jamais fait de mal. Moi, je n'ai jamais tué. Mais je sais que parfois, par ma langue, je vais blesser quelqu'un. Et je demande pardon à Dieu. Et maintenant, je rentre dans l'amour de Dieu. Et je considère l'œuvre de la croix qui efface toutes mes fautes. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Plus de culpabilité. Je sais que l'ennemi va te rappeler ton passé. Il va te rappeler ce que tu as fait. Si tu as demandé pardon à Dieu, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Je peux me lever avec assurance pour lui dire maintenant, plus de condamnation. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Que rien ne t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pour parler à Dieu. Dieu doit être ton Père. Quand tu as un Père, tu as une communion avec lui. Ce n'est pas seulement papa. Non, un enfant a une communion avec son papa. C'est vrai qu'avant, dans l'ancien temps, on a l'impression qu'on n'avait pas de communion avec nos parents. Le papa était sévère, on ne peut pas s'approcher de lui. On ne peut pas lui parler. La maman, c'est juste, il te donne à manger, mais il n'y a pas de communion. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu dis, papa, j'ai besoin de toi. Papa, tu es mon Dieu, je t'adore, je t'aime. Tu dois avoir cette relation avec lui maintenant. Ne considère pas ce que tu as vu avant, avec les parents d'avant. Ou seulement, pour te parler, il fallait taper, il fallait faire des choses, te gueuler dessus. Non, te crier dessus. Il faut que tu aies une relation. Vous, les parents aussi qui sont dans cette salle, apprenez aussi à dire à tes enfants que tu les aimes. Toi aussi, vis-à-vis de tes parents, papa, je t'aime. Ma maman, je t'aime. C'est ça la relation entre le père et le fils et sa fille. L'amour de Dieu. Ensuite, pour finir, Jean chapitre 1er au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage là où tu es? Mais à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans cette salle, tu es devenu enfant de Dieu. Les autres qui n'ont pas accepté Jésus, ils sont quoi? Des créatures de Dieu. Et Dieu les aime. Dieu veut que tu deviennes son enfant. En l'acceptant. Que Jésus devienne ton Seigneur, ton Sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a un pouvoir. Quand j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. À ceux qui croient en son nom, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Quand je prie au nom de Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne l'as pas encore dans ta vie, si tu n'as jamais rencontré Jésus dans ta vie, en ce jour, vous savez, c'est un baptême, mais vous n'êtes pas là par hasard. Croyez-moi. Dieu a permis que vous soyez là en ce jour pour entendre la parole de Dieu. Peut-être qu'après, vous pouvez aller voir, il y a des serviteurs de Dieu dans la salle. Dis, pasteur, prie pour moi. Je vais accepter Jésus dans ma vie. Je veux l'accepter.
Là, tu deviens enfant de Dieu. Beaucoup de gens disent, je suis enfant de Dieu. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Quand tu l'acceptes, tu confesses son nom. Tu dis, Seigneur Jésus, je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Je veux marcher avec toi. Et à ce moment-là, tu as cette clé d'entrer dans le royaume de Dieu. Je veux un amen. Je veux un amen. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui ont Jésus dans leur vie, qui sont enfants de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, tu as cette assurance maintenant et acclame Dieu. Et je peux te dire, c'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. C'est son amour qui t'a cherché. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, tu sens quelque chose brûle dans ton cœur. C'est Dieu qui est en train de te parler, en train de t'appeler. C'est comme ça que ça avait brûlé dans mon cœur. J'ai senti l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si tu n'as pas le temps de voir un serviteur de Dieu prier avec toi, on t'attend dimanche ici. Alléluia. On t'attend dimanche dans la salle. Et tu vas faire l'expérience de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour plaire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai tellement fait de mal, des choses, ce n'est pas le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Dernièrement, j'ai entendu une personne qui était en voiture comme ça. Quelqu'un est venu. Cette personne est partie, n'est plus là. Le temps, le lendemain ne t'appartient pas. Si tu entends la voix de Dieu, tu dois prendre une décision. Comme Blandine, comme Claudia, Élodie, ces enfants qui sont là, ils ont dit, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Encore une fois, j'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il m'a pardonné de tous mes péchés. Je peux vous dire une chose, je fais beaucoup de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je fais beaucoup de choses. Mais j'ai senti son amour qui m'a changé, qui m'a transformé. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour vous. L'amour de Dieu manifesté. Chaque personne dans la salle, quand il rencontre Dieu, il a un témoignage. Moi, c'est mon témoignage, je le dirai partout. Il m'a sauvé de ça. Aujourd'hui, j'ai des anges de Dieu autour de moi. Des anges de Dieu sont autour de vous. Vous n'allez pas avoir peur de ces choses. Toutes les personnes qui me connaissent depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, plus peur de ça. J'ai été dans ma maison, tous les gris-gris, j'ai jeté. Je les ai brûlés. Est-ce que quelque chose de mal m'arrive? Non. C'est eux qui doivent avoir peur de nous. Ils doivent avoir peur de toi. La lumière est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Tu ne dois plus avoir peur. Là où, au pays, là, les gars, ils faisaient trembler les gens là. Quand tu arrives maintenant, ils disent c'est plus le même. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a rencontré le grand Jésus. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ton amour encore, pour ta grâce. Je sais que tu ne parles pas en vain. Il y a encore, Seigneur, un peuple qui n'est pas encore dans la bergerie. Mais je prie ce matin, à travers ce message, que tu interpelles leur cœur. La jeunesse. Là, il y a beaucoup de jeunes. Que tu as un chemin pour eux. Que tu as des projets pour la jeunesse. J'ai pris, parce qu'ils disent parfois c'est trop tard. Parfois on dit que c'est mort, c'est fini. Ma vie n'a plus de sens. Mais avec Jésus, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a de l'espoir avec Jésus. Là où il y avait le désespoir. Là où tu étais plongé dans la maladie, les docteurs ont dit que c'est fini pour toi. Mais Jésus, lorsqu'il rentre, là où on avait dit que c'était fini, lui dit c'est maintenant qu'on commence. Et Jésus peut recommencer avec toi. Merci Seigneur pour ta parole. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.